Hello! Aujourd'hui j'avais envie de faire un petit make-up, un smoky, donc un gros make-up, parce que j'ai acheté il y a pas longtemps des pigments de la marque Sample Beauty et j'avais vraiment envie de faire un smoky pailleté. J'espère que le make-up va vous plaire et on va commencer tout de suite. Donc d'abord je vais appliquer la base Cut Crease Canvas de Makeup Revolution que moi j'ai dans la teinte Illustrate. Donc je vais en mettre un petit peu sur chaque paupière et je vais l'étaler avec un pinceau 142 de Zoeva qui est le concealer buffer. J'espère vraiment que je suis nette parce que la dernière fois j'avais filmé ma vidéo sur les palettes et j'étais floue, j'ai été floue tout le long, donc il a fallu que je la refasse, c'était un peu chiant. Alors pour ce make-up je vais utiliser la palette Morphe 35G qui est la bronze gold. Je vais utiliser ce fard là pour mettre dans le creux de paupière et pour cela je vais prendre un pinceau 228 de Zoeva. Je sais que la technique du smoky en général c'est de commencer par appliquer un fard gras sur la paupière et ensuite estomper et remonter jusqu'au creux de paupière, mais moi je préfère le faire dans ce sens là. Je suis un peu une rebelle du smoky. J'adore ce pinceau 228, je pense que je vous l'ai déjà dit, mais il est vraiment bien parce qu'il a une forme parfaite pour poser dans le creux de paupière. Tu fais glisser et ça fait le travail tout seul. D'ailleurs c'est un pinceau que je vous conseille si vous débutez. Pour moi ça fait partie des 5 pinceaux à avoir pour débuter. Je suis pas du tout une pro, mais si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur les pinceaux selon moi à avoir pour débuter en maquillage, je pourrais le faire. Ensuite on va venir intensifier avec ce fard mat qui est un marron foncé et pour ça on va prendre le 227 toujours de chez Zoeva. On n'hésite pas à remonter légèrement sur l'arcade pour que cette couleur se voit. Et là je vais vraiment faire des mouvements un petit peu circulaires pour estomper le fard dans le creux de paupière. Je reprends mon pinceau du début et j'estompe le tout. Voilà, alors une fois qu'on en est là, on va prendre un crayon gras de Kiko en teinte noire. Ce smoky, vous pouvez vraiment le reproduire dans toutes les couleurs que vous voulez. Donc si vous voulez par exemple que ce soit un smoky violet, vous allez prendre un crayon violet tout simplement. Et donc on va venir le poser sur la paupière, un peu grossièrement. Il faut juste faire attention que au ras de cils, ici là, ça soit bien noir pour que ça se mélange bien avec les cils. Et ensuite on va venir estomper, bien appliquer le fard. Moi je vais prendre ce pinceau de Zoeva qui est le numéro 233. Je vais vraiment estomper le fard noir sur ma paupière. Ensuite ce qu'on fait c'est qu'on reprend le pinceau qu'on a pris juste avant et on vient estomper. Le maquillage ça va être ça en fait, vraiment estomper, redéposer, réestomper, redéposer, réestomper, etc. Donc une fois qu'on en est là, on va prendre ce fard-ci. C'est un noir irisé et je trouve que ça fait une bonne base ensuite pour venir mettre les paillettes, mais après si vous avez que du mat, vous pouvez également prendre du mat, je pense que ça fera très bien l'affaire. Et donc je vais prendre le fard et venir le déposer sur ma paupière. Donc pour ceux qui veulent pas mettre de paillettes, je pense que vous pouvez clairement vous arrêter là. Je vais prendre mes pigments libres en fait de la marque Sample Beauty. Juste avant je vais mettre de la colle à paillettes, donc là c'est la Glitter Glue de chez NYX. Ensuite je vais prendre un pinceau JH44 de la collaboration de Morphe avec Jaclyn Hill. C'est des pinceaux que vous pouvez retrouver à l'unité, hein. Moi je l'ai acheté en kit parce qu'il y avait une promo. Je vais plonger mon pinceau dans les paillettes. Donc là pour éviter d'avoir des paillettes partout, moi j'aime bien mettre un coton dessous et ensuite venir mettre les paillettes. Bon, maintenant qu'on a fait un carnage de paillettes, on va venir démaquiller le dessous des yeux. Les paillettes c'est vraiment la partie la plus chiante, mais en même temps sans paillettes on n'a pas de smoky pailleté. Du coup on va pouvoir passer au teint. Alors pour le fond de teint je vais tester le Infaillible 24 heures Fresh Wear. Let's go. Je sais même pas s'il est censé être couvrant son teint. Zéro imperfection, zéro transfert, zéro brillance, zéro effet masque, ne dessèche pas. Je sais pas, mais j'aime pas trop le rendu au premier abord. Je vais essayer de remettre une couche. C'est un massacre aujourd'hui. Je suis pas hyper fan, on verra ce que ça donne au fil de la journée. Mais là je trouve pas qu'il ait un super bel aspect sur ma peau. Ensuite je prends mon anti-cerne Shape Tape. Bon, pour appliquer mon anti-cerne comme d'habitude j'utilise le pinceau 145 Concealer Blender de Zoeva. Ensuite je prends le Tantour d'Huda Beauty que j'ai en teinte fer et que je vais appliquer avec un 110 de Zoeva qui est donc le Face Shape. Donc là j'hésite pas à en mettre pas mal parce qu'une fois que je vais poudrer ça va un peu s'estomper. Ensuite je prends le pinceau JH12 de Morphe et Jaclyn Hill et je vais bien fondre le tout dans mon teint. Ensuite je vais prendre le blush Glow Play de chez MAC que j'ai en teinte Blush Please. Je vais prendre un Small Stipple Brush de ELF. Toutes sortes de pinceaux comme ça, stippling ça fait l'affaire, hein. Ce blush il a une texture trop bizarre, j'adore. Il est pâte à modeler un peu quand je mets mon doigt dessus. Je sais pas si ça se voit. En ce moment j'ai une passion pour les produits crème, j'adore. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment pas. Moi je trouve que
ça fait hyper naturel. Ça se sent super bien en fait dans la peau et je trouve ça génial. Évidemment, on va venir estomper tout ça avec le Buffing Brush de Real Techniques. Et je fonds bien le tout dans la peau. On va venir poudrer le tout avec la poudre Airspoon. Je prends le pinceau Spectrum C03. Je vais venir poudrer d'abord dans un premier temps le dessous des yeux. Et une fois que le dessous est bien poudré, je prends un pinceau poudre. Donc celui-ci c'est un Elsa Makeup. Je poudre le reste du teint. Donc une fois qu'on en est là, on va finir les yeux. Je vais prendre 3 pinceaux. Le 231 qui est le Petite Crease de Zoeva, le 230 qui est le Pencil toujours de Zoeva, le JH52 de Morphe qui est un espèce de pinceau crayon mais plus petit. Avec le 231 je vais appliquer le fard marron le plus clair que j'avais mis au tout début de façon un peu floue. Ensuite avec le pinceau crayon je prends le fard marron foncé que je place un peu plus précisément mais toujours en restant un peu flou. On va reprendre le crayon gras noir qu'on avait mis sur la paupière, on va en mettre légèrement sur le bord et là on va estomper avec ce petit crayon. On reprend légèrement le marron foncé et on vient fondre le noir. Voilà, donc j'ai appliqué mon mascara, les fossiles. Pour une fois, j'ai pas trop galéré. Peut-être que j'ai plus attendu que la colle sèche. D'habitude, peut-être j'attends pas assez. Bref, là, j'ai réussi à les poser sans problème. J'ai aussi fait mes sourcils. Donc, j'ai utilisé la pommade Kat Von D en teinte medium brown. Le feutre MAC en teinte fling. D'ailleurs, j'ai oublié de les fixer. Donc, je vais le faire tout de suite. J'utilise le gel à sourcils MAC. Donc, je vais finir avec l'highlighter. Pour ça, je vais utiliser l'highlighter Morphe en teinte extra. Et je vais prendre un pinceau B08 de Spectrum. C'est un highlighter un peu doré, je le trouve super beau, doré pêche un peu. Pour l'appliquer un peu plus précisément, j'utilise un pinceau 137 de Zoeva. Voilà ce que ça donne, je sais pas si vous voyez bien. Je vais également en mettre dans le coin interne avec un pinceau crayon de Zoeva numéro 230. Pour finir, je vais mettre le rouge à lèvres et pour ça j'utilise le Colourpop Just a Tint que j'ai en teinte Gimme More. Donc voilà le résultat final de ce maquillage, j'espère qu'il vous plaît, j'espère que vous aurez envie de le reproduire, n'ayez pas peur, vraiment les smokies, tant que vous avez les bons outils pour bien l'estomper, ça va tout seul. Donc j'espère que vous aurez envie de le reproduire, dites-moi tout ça dans les commentaires, et puis moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!